Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu différente de d'habitude, parce que j'ai envie de vous parler d'une trilogie là que j'ai vue récemment, que je n'avais jamais vue. Oui, oui, je parle bien, je parle bien d'une trilogie, hein. C'est la trilogie Scanner. Alors Scanner, premier du nom, un film de 1981, un film évidemment de Monsieur David Cronenberg, donc un film très connu, hein. Et je pense que justement, si je vous parle d'une trilogie, vous vous dites, mais, Puish, bon, tu nous racontes souvent des conneries, hein. Mais là, une trilogie, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh ben oui, j'ai découvert que c'était une trilogie. Je pense que beaucoup se sont arrêtés à Scanner, ce qui est assez logique, et ne se sont absolument pas intéressés aux suites que sont donc Scanner 2, nouvelle génération, et Scanner 3, puissance maximum. J'ai envie de dire, rien que les titres, vous avez compris, ça annonce la couleur. Donc des films qui ont été faits 10 ans plus tard, par évidemment en réalité un autre réalisateur, hein, vous avez bien compris. Mais on va parler de cette trilogie. J'avais envie de vous faire une vidéo spéciale. Donc Scanner premier du nom. Bon, si vous l'avez pas vu, j'ai envie de dire coupez tout de suite cette vidéo et allez le regarder parce que franchement, bon, mais coupez pas quand même. Déjà que je fais pas beaucoup de vues, bon, ne coupez pas s'il vous plaît. Mais Scanner premier du nom, ben c'est du lourd, j'ai envie de dire. Un film que j'ai adoré. Donc un film de David Cronenberg, 1981, il dure à peu près 1h40. En acteur, on a surtout Michael Ironside qui fait Daryl Revok. Donc en fait, c'est l'antagoniste du film, le méchant, on va dire. Il est vraiment iconisé sur la jaquette originale du film, hein. Et c'est un film, en fait, moi quand je l'ai vu, donc je ne l'ai vu que très récemment, hein, j'ai vu les 3 films à la suite. Quand vous voyez ce film, moi qui ne l'avais jamais vu, hein, je pense automatiquement, à Akira. C'est un film, en fait, moi ce film me fait énormément penser à Akira. Alors, il fait aussi penser quelque part aux X-Men. Mais, alors, on va tout de suite parler du synopsis, de quoi ça parle. En fait, on va suivre un personnage. Donc le personnage principal qui est un peu un marginal comme ça, il a des migraines terribles, il entend des voix dans sa tête. En réalité, dans l'univers du film, on appelle ça un scanner, c'est-à-dire c'est un humain qui a des pouvoirs télékinésiques qui le rendent malade en fait, il n'arrive pas à les contrôler en règle générale et donc il y a une société, hein, donc ça fait énormément penser à Akira ou à Umbrella tout simplement, hein. Il y a une société en fait pharmaceutique, on comprend un espèce de groupe comme ça un peu obscur qui en fait étudie ces personnes, ces humains et essaye, bah, vous avez compris, hein, de canaliser leur pouvoir, de les contrôler bien évidemment pour en faire on sait pas trop quoi, mais bon vous avez compris, hein, c'est à la Resident Evil, c'est à la tout ce type de film, hein, contrôle et pour en faire potentiellement peut-être des armes, on ne sait pas trop. En tout cas, ses pouvoirs sont très puissants. Et justement, alors justement, il y a un des scanners, donc joué par Michael Ironside, bah lui, il va être un peu rebelle, il va se rebiffer, il a des pouvoirs très, très puissants. Il va s'en servir pour foutre la merde, on va dire. Et donc, on aura notre personnage qui va se retrouver contre lui, quoi. Il va rencontrer aussi d'autres scanners. Il y en a qui veulent faire le bien, d'autres le mal. Donc ça, c'est un petit peu la partie X-Men, on va dire. Mais tout est relié à cette grosse corporation. Et franchement, c'est un film vraiment excellent, tout simplement. C'est le premier succès, si je me trompe pas, hein, c'est le premier vrai succès public de David Cronenberg. Et en fait, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce qu'en fait, le film est très divertissant. On aura tout un tas de scènes dès le début du film et tout au long du film. Beaucoup de scènes en fait d'utilisation de ces pouvoirs de télépathie, de télékinésie, des mecs avec des têtes qui explosent, qui sont propulsés à travers le décor. Enfin vraiment, alors pareil, il y a une violence assez viscérale dans le film, hein. Le film est vraiment violent, hein. Notamment, il y a un truc qui est assez, bon ça c'est un peu nanar, mais c'est marrant parce que les méchants, ils ont tous des fusils à pompe. ça, ça, ça c'est un élément un peu nanar du film qui m'a bien fait marrer. C'est-à-dire dans ces putains de groupes de ouf, ils sont tous armés d'un fusil à pompe. Tous les mecs du film ont des fusils à pompe, sauf peut-être dans les toutes premières scènes où ils ont des pistolets. Mais sinon, ces coups de fusil à pompe, alors les coups de fusil à pompe, ils sont méga violents. On a la peau qui se déchire, on a les grosses giclées de sang bien à l'ancienne, avec du sang bien rouge.
Et puis, on aura les inévitables confrontations entre scanners qui sont vraiment sympathiques malgré un nombre ahurissant de grimaces pour montrer les mecs. Alors, c'est pas de la constipation, hein, c'est plus l'utilisation de pouvoirs télékinésiques pour montrer qu'ils en chient à mort. Mais bon, c'est vraiment sympathique. Le combat final, il est excellent. On a des déformations physiques à l'utilisation des pouvoirs qui sont extrêmes. Les veines qui éclatent, le visage qui se déforme. Franchement, c'est vraiment cool. Ça fait beaucoup penser également à Akira, forcément. Le final d'Akira avec Tetsuo qui contrôle plus... alors, le film ou la bande dessinée, hein, le manga, hein, avec Tetsuo qui contrôle plus son pouvoir et son corps qui se déforme comme ça. Ça m'a fait énormément penser à ça. Un film vraiment très très divertissant, pas chiant pour un sou. Les acteurs, donc Michael Ironside, il est hyper charismatique. Le reste du casting est sympathique sans plus. Le héros, il est correct. Il n'est pas plus charismatique que ça. Mais franchement, un très très bon film, un grand classique hein, que j'avais jamais vu. Hein. Une édition impeccable. Alors vous avez pensé que je fais de la pub pour ESC, c'est quand même terrible, hein, mais l'édition ESC des 3 films hein, de la trilogie est vraiment très jolie avec les emballages cartonnés. L'image est remasterisée, nickel. Franchement, je pense que c'est une des meilleures conditions en attendant une version 4K pour voir Scanner. Un très très bon film, je vous le conseille. Et donc, au travers de ce premier film, qu'est-ce que je vois? Il y a 2 autres films. Alors, pour Scanner 2, j'ai envie de dire, les choses se gâtent un peu. En fait, ils ont attendu déjà 10 ans pour faire la suite. Donc, on est en 91. On est sur Scanner 2, la nouvelle génération. Pareil, un film qui dure à peu près 1h40. Et bon, on est sur une réalisation... Alors, le réalisateur, c'est Christian Duguay. Alors, Christian Duguay, il n'est pas tellement connu plus que ça, même si moi, je le connais au travers d'un de ses films que j'aime beaucoup, qui s'appelle Planète Hurlante. Donc pareil, un film de science-fiction des années 90, je dirais 95, 96, je sais plus. Il a fait Planète Hurlante et après il a fait L'Art de la Guerre avec Wesley Snipes. Donc un film d'action post-Matrix, très très con mais assez sympathique. Et c'est surtout Planète Hurlante qui était vraiment pas mal, mais je vous en reparlerai parce que entre temps, j'ai vu que je l'ai chopé en Blu-ray. Et Planète Hurlante qui est une excellente série B. Et j'ai envie de dire, Scanner 2, c'est un petit peu pareil. C'est une série B, alors qui lorgne vers le Z, hein, parce que le film a quand même des gros défauts. Déjà, il y a beaucoup moins de... On sent qu'il y a qu'il n'y a pas un gros budget. Mais on sent en même temps quand même une envie de divertir le téléspectateur. Ou le spectateur, hein, télé, bon. On a envie de le divertir. Donc le film met en scène d'autres personnages, mais est lié au premier Scanner. C'est-à-dire qu'on explique... alors je vais pas spoiler hein, les films, il y a toute une histoire autour de cette corporation, de certaines choses. On explique que c'est bien la suite, on est bien pas mal d'années après, et donc on va suivre de nouveaux personnages, donc pareil, qui sont en réalité des scanners, donc ils sont des scanners, ça va être le début du film est un petit peu pareil, mais ça va partir dans une histoire de commissaire de police corrompu qui veut le poste de maire, une lutte de pouvoir comme ça au niveau de la ville entre des mecs, pareil, toujours cette organisation de merde, cette espèce d'organisation Umbrella. Et il va y avoir pas mal de scènes d'action. Par contre, au niveau des défauts, déjà, il y a beaucoup moins de budget. Il y a toujours autant de scènes avec les pouvoirs. Maintenant, il y a un petit peu moins de gore, même si il y aura toujours des têtes qui explosent. Il y aura toujours des déformations à l'utilisation des pouvoirs. Dis donc, le film essaye, malgré son petit budget, d'être généreux. Et il est généreux. Hein. Il y a de l'action. Franchement, on s'ennuie pas trop, faut avouer. Après, on n'est plus du tout dans le registre de Cronenberg. C'est-à-dire, on est dans du film bas de plafond. Déjà, au niveau de l'image, on est totalement sur un téléfilm. Franchement, on n'a absolument pas l'impression de voir un film de cinéma. D'ailleurs, je ne pense pas... Là, je ne veux pas dire de conneries, mais je ne suis même pas sûr, franchement, qu'il est sorti au cinéma chez nous. Je sais pas. Ça fait vraiment image de téléfilm. Globalement, c'est shooté. Il y a plein de grands angles à la con. Tous les acteurs, c'est simple, hein, honnêtement. Tous les acteurs du film sont mauvais. Le commissaire de police, il est à chier. Le personnage principal, il est aussi à chier.
Sa sœur, c'est pas mieux. Elle est peut-être un poil mieux. Le méchant, oh là 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 là. On a un scanner, pareil, qui remplace Revok, quoi. C'est le gros méchant. Le méchant, le docteur Morse, là. Mais en fait, c'est des acteurs, ils sont horribles. Ils sont filmés tout le temps en grand angle. Déjà qu'ils font des grimaces de fou. Ils font des grimaces de fou. Ils font des gueules à la con et ils sont en permanence filmés en gros plan, en grand angle, avec des plans accélérés comme ça, ridicules. L'utilisation des pouvoirs est sympathique, mais il y a un côté tout de suite beaucoup plus nanar à cause des grimaces, à cause de la réalisation qui est beaucoup moins bien, quoi, globalement. Mais bon, en dehors de tous ces écueils, alors, on est déjà sur du nanar. Hein. Là, honnêtement, le 2, on est sur du nanar. Mais sur du nanar, franchement, sympathique. Après, ça continue malgré tout l'histoire des scanners. Donc ça, c'est quand même pas mal, même si, attention, on va se calmer, ça vole pas haut. Hein. C'est même au ras des pâquerettes. Mais le film est divertissant. Il donne le maximum, en fait. Il donne le maximum. C'est marrant. C'est pas une bonne suite dans le sens où l'original est 1 million de fois mieux, mais si vous êtes dans le délire, vous verrez d'autres personnages utiliser ses pouvoirs, la continuité de l'histoire, c'est sympathique. Et donc du coup, je pense, alors selon moi, ils ont enchaîné coup sur coup le tournage du 2 et du 3, parce que le 3 est sorti, je crois, la même année. Donc Scanner 3, puissance maximum. Alors j'adore la jaquette du film, elle est incroyable. Franchement, la jaquette qu'ils ont fait pour l'édition ASC, elle est énorme. Pareil, c'est une fois de plus la suite de l'histoire, même si c'est un peu plus brouillon. On va suivre de nouveaux personnages. Alors pareil, les acteurs, ils sont à chier. Alors la méchante du film, elle est géniale. Elle est en surjeu constant. Alors là, on est sur un gros nanar par contre. Hein. Là, clairement, le 2, on va dire, il tentait de faire illusion. Par contre, le 3, on est sur du gros nanar, j'ai envie de dire puissance maximum. Donc, rien que le sous-titre, vous avez compris, c'est plutôt nanar maximum. Donc tous les défauts du 2 sont là, en pire, et là ça devient vraiment très très rigolo. L'histoire est globalement inepte, c'est une histoire entre un frère et une sœur. Alors lui s'est exilé en Thaïlande ou je sais pas quoi pour essayer de contrôler ses pouvoirs. Elle reprend la boîte à papa qui a créé justement un nouveau médicament. Donc il y a toute une histoire de médicaments aussi hein, dans les films, vous verrez si vous regardez, qui lui donne des pouvoirs surabusés. Elle va devenir complètement folle. Non mais alors l'actrice, donc elle joue Elena Monet, hein, qui sera opposée à son frère Alex Monet. Donc l'actrice Liliana Komorov, si je me trompe pas, elle est complètement à l'ouest. Elle est nanar à mort, elle fait des gueules pas possibles. Elle est genre en mode diabolique. C'est la patronne, la riche patronne d'entreprise complètement dingo. C'est à se pisser dessus. Les scènes d'action sont ridicules, c'est un gros bordel. Le combat final, il est trop marrant. Les combats d'ailleurs contre les méchants globalement sont hyper marrants avec des fusillades à la con sur les toits, dans le studio de télé, enfin un peu partout en fait. Pareil, le film il dure 1h40 mais franchement il est hyper divertissant. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de scènes à la con. Les acteurs sont filmés de façon ridicule. Ils commencent à nous mettre un peu de cul dans le film. Certainement pour nous maintenir éveillés, hein, pour se dire je vais essayer de donner le maximum d'attention aux spectateurs. Et voilà, on est sur un gros nanar des familles. Franchement, il m'a vraiment fait marrer. Globalement, une trilogie complètement en dents de scie, hein, forcément. On part d'un épisode qui, moi, je trouve est carrément culte. Je pense qu'il a dû inspirer énormément de créateurs par la suite. Et puis, on part sur 2 suites torchées à l'arrache. Même s'il y a de la bonne volonté, on le sent. Mais pas de budget, torché à l'arrache, casting mais catastrophique. Mais bon, si vous voulez vous marrer, si vous voulez passer un bon moment, si vous avez du temps à perdre, voilà, la trilogie Scanner, c'est quand même du lourd. Hein. C'est vraiment pas mal. Moi, en tout cas, j'ai apprécié. J'avais envie de vous parler des 3 films en une seule vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.